Salut, j'espère que vous allez bien, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes mangas. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler puisque tout simplement en ce moment je ne commence pas de nouvelles sagas mais je continue de me mettre à jour et je continue d'acheter les tomes au fur et à mesure qu'ils sortent. Donc pour les avis lecture, quand je vais vous en présenter, ça va être des tomes 7, des tomes 8, donc je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous faire une vidéo en vous présentant un petit peu l'histoire de base. Pour le premier manga, il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Donc dans cette histoire, on va suivre Coco, qui est une jeune fille ordinaire et qui vit dans un petit village avec sa mère. Elle a toujours été passionnée par la magie, mais c'est un don que peu de personnes ont, donc c'est seulement les sorciers et les magiciens qui peuvent la pratiquer. Un jour, elle va surprendre un sorcier qui pratique un sort et elle va vouloir essayer à son tour, sauf que accidentellement, elle va faire de la magie interdite et va par la suite pétrifier sa mère. À la suite de cet incident, il y a un magicien, donc celui-ci, qui va venir la voir et qui va lui dire qu'il faut qu'il efface ses souvenirs. Donc elle, forcément, elle ne veut pas oublier la magie, elle ne veut pas oublier tout ce côté qu'elle adore et il va donc lui proposer en échange d'intégrer une école de magie afin d'apprendre à gérer la magie et ne plus reproduire des sorts dangereux. Forcément, Coco va accepter et j'adore ce manga puisqu'on va découvrir vraiment un univers très riche. On va découvrir tout un monde autour de la magie, comment est-ce que la magie se pratique, quel matériel est utilisé, comment est-ce que la hiérarchie est faite, quelles créatures il y a. Donc forcément Coco va rencontrer plein de personnages, elle va avoir des diplômes à passer un petit peu, des missions à faire pour sauver des gens, pour sauver des animaux et pour valider un petit peu les étapes de son apprentissage de la magie. Et donc c'est un personnage qui est vraiment attachant, elle découvre tout cet univers, elle a vraiment envie d'apprendre, elle a une grande volonté, elle a plein de bonnes intentions et elle veut toujours être utile, aider les gens. Donc elle va forcément suivre d'autres personnages dans cette école qui au départ vont être un peu réticents à l'idée d'être amie avec Coco puisqu'ils se disent qu'elle n'est pas censée faire de la magie, elle ne vient pas du monde, de leur monde, donc elle n'a pas le droit de faire de la magie, mais au fur et à mesure on va voir l'attachement des personnages et on va les découvrir eux aussi, un petit peu découvrir leur histoire, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, et ils sont vraiment tous formidables, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont chacun leur histoire à eux qui fait qu'ils sont uniques. Donc je vais vous montrer quelques planches puisque c'est vrai que quand moi je choisis un manga je le fais surtout par rapport au dessin, comment est-ce qu'ils sont. Donc pour l'instant je suis à jour dans cette saga, le marque-page c'est parce que ma soeur les lit et comme j'ai eu le tome 6 et le tome 7 en édition collector un petit peu, j'ai eu des objets avec, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer avec le tome 6, j'ai eu le carnet d'illustration, donc je vais vous en montrer certaines, donc les personnages, voilà. Le carnet en lui-même est juste super beau. Ensuite, avec le tome 7, j'ai eu cet objet, donc si vous lisez la saga, vous savez ce que c'est, sinon je vais pas vous le dire puisque c'est quelque chose d'important et qui est mieux à découvrir en le lisant, donc hop, avec de jolis, pareil, des dessins. Et là, on a même hop, le personnage de Coco. Ensuite, donc ça, je ne l'ai pas eu avec les mangas, mais c'est quand même de l'Atelier des sorciers, donc c'est l'agenda 2020-2021 avec des illustrations qui sont super. Je vais vous trouver une page puisqu'à chaque début de mois il y a des grandes illustrations. Hop, donc voilà. Voilà. Je trouve ça vraiment super beau. Et pour finir avec cette saga, donc ma sœur m'a fait également un petit personnage qui est dans l'Atelier des sorciers. C'est un verre pinceau, donc elle l'a fait avec de la laine, c'est trop mignon. Là, il y a les petits yeux, voilà, et du coup, comme ça, je le mets sur ma petite étagère à côté des autres objets et ça fait trop chouette. Ensuite, ma deuxième saga de manga, donc il s'agit de Shadow House de Somato aux éditions Glénat. Donc dans cette histoire, on va suivre Emiliko. Donc Emiliko, c'est ce petit personnage. Et ici, il y a Kate. Donc Kate, elle fait partie de la famille des Shadows. Et les Shadows, c'est une famille avec des manières nobles qui n'ont pas de visage. Et donc c'est pour ça qu'ils utilisent des poupées vivantes qui leur ressemblent pour montrer un petit peu leurs émotions. Ils servent tout simplement de visage aux personnages de la famille Shadow. Donc cette famille vit dans un manoir et ne reçoit jamais de visiteurs. C'est une famille assez étrange que l'on va découvrir au fil du manga, j'allais dire du roman mais non, du manga. Et on va suivre l'histoire du point de vue d'Emiliko qui va apprendre à être une poupée vivante, donc qui va apprendre à se calquer un petit peu sur Kate, savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, s'entendre avec elle et apprendre à la connaître. C'est un manga qui est vraiment tout mignon, je ne dirais pas qu'il se passe rien, il se passe quand même des choses, mais c'est plutôt long, donc le premier ça va être vraiment sur la connaissance des deux personnages et après il va se passer plusieurs choses, donc pareil ils vont avoir des
des épreuves un petit peu à passer pour savoir si Emilico est vraiment apte à être le visage de Kate. Emilico, c'est un personnage qui est assez maladroit, naïf, mais elle est en même temps du coup très attachante et adorable et elle veut toujours faire le bien, aider les autres, même si parfois elle ne doit pas puisqu'elle se met un petit peu en danger elle-même, et pareil, elle ne doit pas se salir du coup, elle ne doit pas se griffer, s'abîmer le visage puisqu'elle représente Kate. Et je vais vous montrer le type d'illustration, donc voilà. Est-ce que je peux en trouver d'autres? Tac. Donc je peux vous dire que vraiment dans ce manga il n'y a aucune noirceur, mais alors vraiment. Par contre, vu que je suis à jour aussi dans celle-ci, donc j'ai les 4 tomes pour l'instant puisqu'il n'y a que ceux-là qui sont sortis, il commence à y avoir un petit peu de noirceur à la fin du tome 4. Je vous montre juste la couverture, ça ne spoile rien. Je sais que parfois les mangas peuvent spoiler l'histoire, mais là ce n'est pas le cas. Et encore une fois, ma soeur m'a fait quelque chose par rapport à ce manga. Elle m'a fait tout simplement le marque-page donc d'Emilico et de Kate, que je trouve juste trop mignon. Et donc pour le dernier manga, il s'agit de la petite faiseuse de livres, donc de Miya Kazuki, Suzuka et Yushina aux éditions Ototo. Donc dans cette histoire, on va suivre une étudiante bibliovore qui adore les livres, sauf qu'un jour lors d'un séisme, des livres lui tombent dessus et elle se fait écraser et meurt sous une pile de livres. Et donc elle va se réincarner dans ce personnage-là qui vit dans un monde où la lecture n'existe pas, où les livres n'existent pas, et donc pour elle ce n'est absolument pas possible. Et elle va donc tout faire pour essayer de créer le papier, de créer et de pouvoir lire tout simplement. Et donc encore une fois c'est une histoire vraiment toute mignonne, je pense qu'on le voit un petit peu avec les traits graphiques du personnage. Donc pareil, je vais vous montrer hop, les planches. Et donc à chaque tome, on va suivre un petit peu où elle va tester des nouvelles choses pour créer du papier, pour essayer avec les éléments naturels qu'elle peut trouver. Sauf que son problème, c'est qu'elle a un corps qui est très fragile et donc elle ne peut pas marcher longtemps, elle tombe très vite malade avec beaucoup de fièvre et elle se demande un jour si cette fièvre ne va pas l'emporter. Et donc son but, c'est de pouvoir créer au moins un livre avant de partir si jamais elle part. Donc encore une fois, c'est un personnage attachant, plein de bonne volonté. Elle a plein de choses à apporter, elle, de son ancienne vie, si je peux dire, plein de choses qu'elle a à dire. Sauf qu'à un moment, des personnages vont lui dire mais elle est passée où la vraie Main? Parce qu'elle n'était pas comme ça. Et donc là, elle est en train de se dire, ils sont en train de deviner qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle va tout faire pour ne pas essayer de trop se dévoiler quand même. Et donc pour cette saga, j'ai lu les 5 premiers tomes, le 6 est sorti, le 7 pas encore, mais je compte acheter le 6 et le 7 en même temps. Donc voilà, je suis pas trop en retard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est maintenant terminée. Je ne lis pas énormément de mangas, donc j'ai 3 sagas comme vous avez pu le voir. Dites-moi s'il y a des sagas qui vous tentent ou que vous lisez. Et pour ces 2 mangas, c'est Kimi de la chaîne Kimi Collection qui m'a fait craquer parce que vraiment, surtout celui-ci, lui je crois qu'elle en parle un petit peu. Enfin, elle en parle moins en ce moment, mais vraiment celui-ci, elle en parle et je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Une bibliovore, un monde où les livres n'existent pas, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour inventer les livres? Donc les 3 sagas que je lis, je les aime vraiment, donc je peux que vous les recommander. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!